Et si les instances continuent à faire la sourde oreille, eh bien les joueurs mettront à exécution leur menace, la grève. Les amis, les compétitions s'enchaînent, championnat, Coupe d'Europe et la multiplication des matchs également. Je regardais récemment l'équipe à la télévision et un des journalistes disait qu'on ne s'entraîne plus. Le temps hors match n'est désormais dédié plus qu'à la récupération. On fait le minimum. Et de ce qu'on entend de la part des joueurs, mais aussi de ce qu'on peut voir ou lire, il semblerait en effet qu'un sentiment de ras-le-bol pointe son nez dans le monde du football avec un rythme effréné des matchs qui épuise les organismes et la santé des acteurs. Varane qui arrête à 31 ans. Le mec en pouvait plus de ces enchaînements incessants. Et je parle de Varane, mais plusieurs grands noms commencent à monter au créneau au moment où je tourne cette vidéo pour défendre leurs droits et leur santé. Je vous donne un autre chiffre que j'ai lu. 18 576 minutes. C'est le temps de jeu de Bellingham depuis sa jeune carrière. C'est juste 6 fois plus que Beckham et 3 fois plus que Lampard au même âge. On peut alors aisément comprendre les blessures, les coups de fatigue lors d'une saison harassante. C'est donc le sujet de cette vidéo, les raisons qui amènent certains joueurs à vouloir faire grève, à penser à vouloir faire grève, pris dans l'étau d'un calendrier surchargé. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc un problème actuel du football qui prend de plus en plus d'ampleur, le rythme effréné des matchs, ses répercussions sur l'état de santé des joueurs et les bruits dont on entend actuellement parler de grève éventuellement de ces acteurs. C'est parti. Alors les amis, quand on voit aujourd'hui les compétitions, les nombres de matchs, le calendrier du football, vous demandez encore où est mis l'accent? L'argent, évidemment. Plus on pratique, plus on diffuse, plus on vend à côté, plus on se gave. Évidemment, et ça, c'est une boucle sans fin. Toujours plus. Et les joueurs, dans tout ça, simplement une variable d'ajustement, les amis, qui ne sont jamais consultés avant une décision sur les compétitions. Alors certains s'élèvent contre le manque de prise de conscience de la part des instances dirigeantes, comme Jules Koundé qui affirme à qui veut l'entendre qu'il y a de plus en plus de blessures à cause du manque de repos, ou encore Alisson qu'on a entendu sur ce même sujet, et même Carvajal qui dit à juste titre qu'il est difficile de maintenir un certain niveau de jeu pendant 72 matchs dans la saison, auquel on ajoute la fatigue liée au déplacement pour des équipes qui écument souvent toute l'Europe, voire même le monde pour certaines. Des syndicats de joueurs, alors pour l'un anglais la PFA et pour l'autre français, l'UNFP, ont attaqué la FIFA récemment en justice en contestant le calendrier fixé unilatéralement. En l'espèce, ça concerne la Coupe du Monde des clubs à l'été prochain. Rodri s'est affiché porte-parole en soutenant la cause et en indiquant que si ça continuait, les joueurs n'auraient pas d'autre choix que de faire grève, et Rodri est bien placé pour parler. Il vient d'être blessé il y a quelques semaines, peut-être dû à l'accumulation des matchs justement, ou un manque de chance. Ça, c'est libre à chacun de l'interpréter. De son côté, la FIFA et l'UEFA soutiennent l'analyse qui conclut qu'entre 2012 et 2024, le nombre moyen de rencontres par club est resté stable, juste au-dessus de 40. Mais encore une fois, c'est une moyenne. On sait déjà mécaniquement que cette année, la Ligue des Champions va faire monter le nombre de matchs. Vous ajoutez la Coupe du Monde des clubs fin de saison, si vous prenez un club comme Manchester City, s'ils vont au bout de toutes les compétitions, donc championnat, Coupe de la Ligue anglaise, Coupe d'Angleterre, Community Shield, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, ils finiront à 75 matchs. Et là, je ne parle que du club, pas des joueurs qui les composent, parce que si vous prenez les joueurs qui composent ces clubs-là, ils vont encore se taper la Ligue des Nations et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Des joueurs peuvent grimper jusqu'à 85 matchs, plus du double du chiffre donc annoncé par l'UEFA et la FIFA. En clair, 2 saisons de matchs en une, normalement.
une dinguerie. La FIFPro a interrogé 1500 joueurs pour évaluer la charge de travail. Qu'en ressort-il? Eh bien que les joueurs engagés en Coupe d'Europe et en sélection nationale durant la saison dernière avaient moins d'un jour off par semaine et passaient plus de 88% de leur temps dans un environnement de travail, que ce soit des matchs ou des entraînements ou des trajets avec différents fuseaux horaires, des soins, etc., etc. Je vous mets le rapport en description si vous voulez aller voir, c'est assez long et c'est en anglais. Ça nous indique quoi? En effet, la fatigue, des risques de blessures, une difficulté à maintenir le niveau de jeu durant toute une saison. Mais au-delà de ça, mettez-vous à la place des joueurs. Eh ben oui, une fatigue psychologique aussi, avec une réelle difficulté à maintenir un équilibre social et familial. Les joueurs de foot brûlent littéralement leur carrière avec cette multiplication des matchs, et Varane qui part à 31 ans, eh ben ça risque de devenir un standard. Ils sont usés physiquement et mentalement et les carrières risquent de devenir de plus en plus courtes. Je vous l'ai dit en introduction, à 21 ans, Beckham a disputé 54 matchs. À 21 ans, Bellingham en est déjà à plus de 250. On accélère les risques de blessures pour des joueurs dont la carrière en football est déjà assez courte et dans des matchs où l'intensité a cru également ces dernières années. Plus de sprint, plus d'accélération, plus d'engagement, plus de pressing, plus de sollicitations musculaires et donc avec plus de matchs. Un bon cocktail pour s'arrêter prématurément, avec des blessures qui arrivent même parfois sans contact. Eh oui. Bon, maintenant qu'on a ce constat, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Que doivent faire les instances dirigeantes? Alors oui, on a autorisé les 5 remplacements. On est aussi revenu sur les minutes à rallonge, vous savez, au-delà du temps réglementaire, ce temps additionnel qui était beaucoup trop long. Mais ça ne suffit pas. Si on veut maintenir le rythme infernal des matchs, il faut plus de joueurs dans les effectifs pour faire tourner. Mais les clubs veulent faire jouer leurs meilleurs joueurs. Donc ça ne marchera pas, à moins de légiférer. Il faudrait une loi, une règle autorisant les joueurs à jouer en club uniquement un certain nombre de matchs par saison. Ça obligerait les clubs à faire tourner leur effectif avec plus de joueurs ou à puiser dans les équipes de réserve pour prendre en compte la santé physique et psychologique de leurs employés. Les joueurs pourraient plus se reposer, passer plus de temps en famille et retrouver un équilibre avec une vraie récupération. La FIFPro estime que 55 matchs par saison est un maximum et qu'un joueur ne devrait pas supporter plus. On pourrait aussi, à l'instar du rugby, protéger les joueurs qui reviennent d'une sélection nationale en leur garantissant de ne pas jouer directement avec leur club les jours suivants. Je vous donne des pistes. Eh bien, au lieu de quoi, on passe la Coupe du Monde 2026 à 48 sélections à la place de 32. On a tout compris, on induit des 16e de finale en plus. Ça indique quand même clairement où est la priorité. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand les joueurs vont le supporter? La FIFA viole le droit des travailleurs d'une part à négocier collectivement leurs conditions d'emploi par l'intermédiaire d'un syndicat et d'autre part leur droit à des conditions de travail respectueuses de la santé. Ce sont des dispositions prévues par les textes européens. Alors les spectateurs et les téléspectateurs ne doivent pas s'offusquer de la baisse de qualité de jeu à un moment donné dans la saison. Et si les instances continuent à faire la sourde oreille, eh bien les joueurs mettront à exécution leurs menaces. La grève. Refuser par exemple de jouer pendant 15 minutes pour gêner le déroulement d'un match. Ou encore utiliser la plateforme de la FIFA permettant de signaler de possibles atteintes aux droits humains en lien avec leur compétition en se signalant soi-même. Ou encore tout simplement ne pas se rendre au mondial des clubs. Ah oui, si vous vous posez la question, eh bien oui, les footballeurs ont le droit de faire grève. Dans ce système où les syndicats y sont moins puissants que dans d'autres secteurs d'activité et le poids des employeurs et des institutions y est prépondérant. Vous connaissez par exemple la grève des entraînements de la part de certains joueurs pour forcer leur transfert ou encore, vous l'avez à l'esprit celle-là, la grève de Naïsna. Un mouvement est en train de prendre, les amis, devant l'accélération mercantile des matchs, du football d'un côté et les limites de l'humain de l'autre côté. Mais vous, qu'en pensez-vous? Les joueurs ont-ils raison de brandir cette menace de grève? Auriez-vous des pistes pour alléger le calendrier ou encore des mesures à inscrire dans la loi pour éviter cette surcharge? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, à en débattre. Quant à moi, je vous laisse là pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
Portez-vous bien les amis.